Alors, bonjour à tous à ce culte de l'Église Centre-Vie Abondante du 17 juillet 2022, ici à Montmagny et pour la chapelle La Poque. Ce matin, je vais vous inviter à tourner avec moi dans vos Bibles pour la prédication de la parole de Dieu dans Apocalypse au chapitre 3, les versets 14 à 22. C'est la sixième église des six églises de la lettre qui est adressée aux six églises des églises d'Asie qu'on trouve dans l'Apocalypse pour nous préparer au retour du Seigneur ce matin. Et peut-être avant qu'on lise ce texte, vous savez que l'église de Laodicée représente un symbole de l'église de la fin des temps, plus que toutes les autres qu'on a vues auparavant. Alors, plus que les six autres églises de l'Apocalypse, cette église, c'est une église qui est particulièrement touchée par l'apostasie. L'apostasie qui prend de plus en plus de place au sein des églises même de notre époque, puisque nous sommes plus que jamais près de la fin des temps. Amen. Alors, je vais vous apporter deux messages de la parole de Dieu qui concernent l'église de Laodicée. Ce matin, nous verrons plus le côté théologique de l'apostasie qui touche déjà beaucoup d'églises de notre époque. Et Dieu voulant, nous verrons le prochain dimanche que je ferai avec vous une deuxième prédication sur l'église de Laodicée, une prédication qui, elle, concernera plutôt l'aspect qui est plus pratique de l'apostasie qui nous touche tous plus personnellement en tant qu'enfants de Dieu, afin de bien nous préparer pour l'enlèvement de l'Église. Parce que vous savez, le Seigneur revient bientôt, hein? Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 18, on lit « En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, écoutez bien, ensuite, nous qui serons encore en vie ici-bas sur terre, en chair et en os, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ouh! Hein, on a-tu hâte, hein? J'espère que vous n'avez pas le vertige. On l'aura plus si c'est le cas. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Alors, les lettres aux églises dans le livre de l'Apocalypse ont justement été données pour que nous soyons prêts pour le jour où Jésus nous prendra de ce monde à sa rencontre dans les airs pour être enlevé jusqu'au ciel avec lui. Amen. Amen. Alors, soyons donc préparés pour rencontrer notre Dieu. Amen. Alors, je vous invite maintenant à tourner avec moi dans Apocalypse chapitre 3. On va lire ensemble le verset 14 à 22. Apocalypse chapitre 3. Versets 14 à 22. On lit ici. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi.
Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole ce matin. Et Seigneur, merci particulièrement pour ta présence au milieu de nous, au milieu de ton Église ce matin, Seigneur. Seigneur, je te prie pour ta grâce encore ce matin, pour ce message de ta parole, Seigneur Dieu. Ce message, Seigneur Jésus, que tu as déposé sur mon cœur, Seigneur. Seigneur, qu'on puisse entendre ta voix ce matin. Que tous ceux qui vont écouter ce message puissent non seulement entendre ce qui va être dit sur ce message, mais qu'ils puissent aussi entendre ta voix qui nous appelle à travers ce message, Seigneur. Que ton Saint-Esprit réside sur tous ceux qui vont être à l'écoute de ce message ce matin ou en d'autres temps, Seigneur Dieu, suite à ce message, Seigneur. Mais que ton Saint-Esprit puisse lever le voile de nos yeux et que nous puissions ainsi non seulement te voir, mais entendre et comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église ce matin, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé le titre de ce message ce matin, écoutez bien, une Église reine. Vous savez, depuis la génération que nous, on a été parents, hein, on a souvent appelé nos enfants des enfants rois, hein, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, puis ils se foutent un peu commencent à se foutre un peu de l'autorité des parents. Mais vous savez que l'Église de Laodicée, on peut vraiment la qualifier d'une Église qui, dans l'apostasie dans laquelle elle était arrivée, on peut la qualifier d'une Église qui se dit reine. Hein? J'ai plus pas besoin de rien, je suis riche, ça va bien, mes affaires vont bien, puis le Seigneur est comme oublié, n'est-ce pas? Dans le verset 14a, dans Apocalypse 3 qu'on a lu, le verset 14, la première partie du verset, on a lu tantôt, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et savez-vous que le nom Laodicée lui-même, ici, ce nom se traduit littéralement par l'expression peuple qui règne. C'est spécial, hein? Particulier. Alors, Jésus n'était plus celui qui dirigeait l'église à Laodicée. Même que non seulement ce n'était plus le Seigneur Jésus qui dirigeait l'Église à Laodicée, mais à Laodicée, on avait même mis Jésus à la porte de l'Église. Au verset 20, on a lu tantôt, nous avons lu que Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, l'église de Laodicée était devenue une église qui était entièrement dirigée par des hommes. Une église qui est dirigée par les hommes, c'est une église où le Saint-Esprit de Dieu est totalement absent. C'est le type d'église où le Saint-Esprit de Dieu n'exerce plus son rôle de guide, de dirigeant pour l'église. Et l'église de Laodicée nous montre ici jusqu'à quel point l'apostasie peut atteindre une église même jusqu'à perdre sa relation avec le Seigneur Jésus. Amen. Dans le verset 14, dans la deuxième partie du verset, toujours dans Apocalypse 3 qu'on a lu tantôt, on lit « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. » Alors Jésus ici est décrit comme le témoin fidèle et véritable. Jésus est décrit comme le créateur de tout ce qui fait partie de la création de Dieu. Mais ce qui est particulier, c'est que ce Jésus qui pourtant avait lui-même fondé l'Église de Laodicée et qui pourtant est aussi celui qui est le fidèle et le véritable, on voit ici ce Jésus qui est pourtant fidèle et véritable qui se retrouve à la porte de l'Église, en dehors de son Église. Une Église qui, elle, au contraire, n'est plus une Église qui est fidèle,
Elle n'est même plus fidèle ni à la parole de Dieu, et ce n'est même plus une Église qui est véritable selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu s'y trouve même plus. Les 6 autres églises que nous avons vues jusqu'à maintenant ont toutes reçu au moins un éloge du Seigneur Jésus. Mais l'église de Laodicée, elle, n'a rien de positif. Même que Jésus, qui est celui qui est la vérité et la vie, ne se trouve même plus au milieu de cette église. C'est assez particulier, n'est-ce pas? Dr. Arnold Freudenbaum, dans son commentaire sur l'Apocalypse qui s'intitule « Sur les traces du Messie », écoutez bien ce que lui affirme concernant la situation de l'Église de Laodicée. Dr. Freudenbaum dit que cette Église n'a rien de positif ou d'élogieux. Et écoutez bien ce qu'il affirme. Puisqu'elle est entièrement non sauvée. C'est spécial qu'on puisse dire que cette Église était entièrement non sauvée. Comment est-ce qu'on peut prétendre que cette Église pouvait être non sauvée alors que c'est une Église qui se dit une Église chrétienne, une Église qui aurait déjà connu la vérité de Dieu? Moi, j'étais un peu comme douteux de ce commentaire-là de Dr. Freudenbaum. Puis dans la prière, savez-vous ce que le Seigneur m'a montré? La parole de Dieu nous dit que Jésus est au milieu de son Église, là où 2 ou 3 sont assemblés à son nom. Alors, pour se retrouver à l'extérieur de l'Église, c'est qu'il n'y avait même plus personne de sauvé dans l'Église. Aussi simplement que ça. Des gens qui se réunissaient dans le nom de Jésus, des croyants en Dieu qui se réunissaient dans une Église qui rejetait et qui était arrivée au point de rejeter totalement le Sauveur, qui est la parole de Dieu faite chair, le Sauveur, qui est celui qui est le fidèle et le véritable. Amen. Plus nous avançons vers la fin des temps, plus nous retrouverons des églises apostates du type de celle de Laodicée. Maintenant, au verset 15 et 16 d'Apocalypse 3, Jésus dit à cette église, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » On a vraiment ici le type d'une église qui sont des gens qui sont simplement religieux, mais qui n'ont aucune relation avec Dieu. Selon le commentaire toujours de Dr. Freudenbaum, dans son commentaire biblique sur l'Apocalypse, selon Dr. Freudenbaum, le mot bouillant est un qualificatif pour décrire des croyants qui sont vraiment sauvés. C'est ce que Dieu veut dans son Église, des croyants qui soient vraiment sauvés, qui soient bouillants. Tandis que le mot froid, lui, est un qualificatif qui décrit plutôt des non-croyants. Mais en ce qui concerne le mot tiède, lui, fait référence à des croyants qui prétendent être sauvés, mais qui ne sont pas de véritables croyants ni nouveaux. Ou s'ils l'ont déjà été, ils ne le sont plus. Maintenant, l'église de Laodicée est une église qui, financièrement et matériellement, était dans l'abondance. Elle était vraiment dans l'abondance. Elle avait même l'allure d'une église qui avait du succès. Elle avait même l'allure d'une église qui est bénie de Dieu. C'est ça qui est surprenant aussi, hein? Alors, pourtant, l'église de Laodicée est une église où le Seigneur Dieu qui l'a établie ne fait même plus partie de cette église. Alors, comment Dieu peut-il bénir une telle église? Hein? C'est assez spécial. Au verset 17, on a lu, en effet, et c'est Jésus qui parle à l'église ici, en effet, à la supposée église, à Laodicée, en effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, cette richesse qui semble avoir été quelque chose d'important pour l'église de Laodicée n'avait aucune valeur en ce qui concerne
la raison même de son existence en tant qu'Église. Elle vivait même plus pour être une Église du Seigneur Jésus-Christ. Elle vivait même plus pour être une colonne, un appui de la vérité. Elle vivait même plus pour la proclamation du message du salut, de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Non, elle vivait pour être une organisation religieuse qui tournait rondement et que les gens étaient contents de fréquenter cette Église-là. That's it, that's all. Triste, n'est-ce pas? Les participants de cette Église ne pouvaient bénéficier d'aucun avantage spirituel qu'une Église doit normalement transmettre. On lit dans Romains au chapitre 1, dans le verset 10 à 12. C'est particulier, puis je crois vraiment que c'est le Seigneur qui m'a conduit à ce verset-là, parce que j'ai trouvé ça dans aucun commentaire en ce qui concerne l'étude de cette Église, de l'Église de Laodicée. Mais on lit dans Romains 1, dans le verset 10 à 12, on lit ici: constamment, je lui demande, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'Église de Rome, constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Alors, l'apôtre Paul aimerait retourner à l'Église à Rome. Et il leur dit: je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi, pour nous, par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Alors, quand on lit ces versets-là ici de Romains 1, versets 10 à 12, selon ces versets, une Église devrait être un lieu de bénédiction spirituelle, un lieu de bénédiction spirituelle de Dieu pour ses participants. Mais l'Église de Laodicée n'était même plus en mesure d'apporter les grâces et la vie de Dieu aux participants de l'Église, car le Seigneur Jésus lui-même n'en faisait même plus partie. Même que leur richesse financière et matérielle sur laquelle l'Église s'appuyait les rendait même aveugles et les empêchait même d'être comblés spirituellement pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. L'Église ne s'appuyait même plus sur la grâce de la présence de Dieu pour une prospérité spirituelle. Dans son aveuglement, l'Église recherchait plutôt des avantages financiers et matériels. Moi, je me souviens d'avoir participé dans une église religieuse, l'église traditionnelle qu'on connaît ici au Québec, quand j'étais jeune. Puis quand j'allais à l'église, c'était toujours pour demander des choses au Seigneur. Seigneur, j'aimerais ça avoir ci. Seigneur, j'aimerais ça que tu fasses ça. Seigneur, ci. Seigneur, ça, etc., etc. Un peu comme quand les enfants font leur liste pour remettre au supposé Père Noël qui est supposé les bénir à Noël. Là. Un peu la même chose, mais sans aucune relation avec Dieu. Sans aucune attente d'une grâce spirituelle quelconque pour voir, parce qu'on n'est pas capable de voir nos propres besoins spirituels, mais qu'on voit Dieu comme juste un gros papa, un papa gâteau qui va gâter ses enfants avec toutes sortes de choses que les enfants peuvent désirer, que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses. Amen? Maintenant, vous savez que l'apostasie se définit comme le rejet d'une vérité qui auparavant était pourtant acceptée comme étant vraie. Dans Jean au chapitre 14, on lit dans le verset 6 et dans le verset 7, Jésus nous dit ici: « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi, dit Jésus. » Alors, une église apostate est une église où Jésus finit toujours par se retrouver à la porte d'église et même exclu de l'église. L'apostasie implique des enseignements qui renient la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Les croyants apostats sont généralement des croyants dont les convictions de leur foi se basent sur les enseignements de leur église plutôt que sur la parole même de Dieu. Dans 2 Pierre, au chapitre 2, au verset 1, nous lisons: « Cependant, il y a eu parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition.
allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Alors, les doctrines qui conduisent à l'apostasie concernent particulièrement les vérités sur la personne de Jésus et sur son œuvre. Parmi ces faux enseignements qu'on parle quand une Église avance dans l'apostasie, on trouve le reniement de la doctrine de la Trinité de Dieu. On lit par exemple dans 1 Jean, chapitre 2, versets 22-23, qui nous parle clairement de la Trinité, qui dit « Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel est l'Antéchrist, celui qui nie le Père et le Fils. Alors, si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Et celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. » Alors, on voit vraiment ici l'importance de la doctrine de la Trinité dans notre foi en Jésus. Mais certaines églises qui ont avancé dans l'apostasie ont renié ou ont fini par renier cette vérité-là pour rejeter la doctrine de la Trinité, pour croire soit que Jésus n'est pas égal au Père, soit que le Père n'est pas égal à Jésus, ou soit que Jésus ne soit même pas Dieu lui-même. Amen. Deuxièmement, on retrouve aussi le reniement de la doctrine de l'incarnation. On lit dans 1 Jean, au chapitre 4, dans le verset 2 à 3. Écoutez bien, ça dit « Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. » Ça parle vraiment de l'incarnation ici. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist. Vous avez appris sa venue. Et maintenant, déjà, il est dans le monde. En parlant de l'Antéchrist, évidemment, parce que déjà, il y a des gens qui disent se confier dans la Bible, mais qui nient même la divinité, l'incarnation de Jésus. Dans 2 Jean aussi, chapitre 1, verset 7, concernant toujours l'incarnation, ça nous dit aussi, en effet, de nombreux imposteurs sont venus dans le monde. Ils ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie venu en homme. Voilà ce qui caractérise l'imposteur et l'Antéchrist. Amen. Ça va? C'est très doctrinal, hein? Ce matin, je vous avais avisé. Troisièmement, on trouve aussi le reniement du retour de Jésus ressuscité et glorifié sur terre. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, on lit dans le verset 3 et 4. « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour? Depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. » Alors, on a même des gens aujourd'hui qui avancent dans l'apostasie, même s'ils disent croire en Dieu, qui renient le fait que Jésus va revenir un jour sur terre. Amen. Mais écoutez bien, c'est encore plus important, c'est que à la base de tous ces reniements, le reniement principal que nous retrouvons est le reniement de l'inspiration des Saintes Écritures. Dans Jean, chapitre 17, dans le verset 17 et dans le verset 19, Jésus nous dit « Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Alors, la parole de Dieu est importante. Hein? On ne peut être consacré à Dieu que par la vérité. Et au verset 19, on lit que Jésus dit « Je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. » Alors, écoutez là, suivez-moi bien ici, c'est important. Pour être gardé des séductions du mensonge de l'apostasie qui avance dans le monde, le croyant doit avoir avant tout l'amour de la vérité. Notre amour pour la vérité ne concerne pas seulement les vérités fondamentales pour notre salut, mais toutes les vérités de la parole de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 3, dans le verset 16, dans la deuxième partie du verset 16, Dieu nous dit concernant sa parole, il nous dit «
il s'y trouve certes des points difficiles à comprendre. Et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres Écritures pour leur propre ruine. Alors, il faut faire attention, hein? C'est pas pour rien, vous savez, que Dieu nous a donné sa parole, mais il nous a donné aussi des enseignants, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes pour annoncer, pour nous instruire concernant la parole, pour nous affermir dans la parole de Dieu, et on a besoin de ça pour être gardé dans la vérité. Amen. Et il n'y a pas seulement la doctrine de la Trinité, il n'y a pas seulement la doctrine de la divinité de Jésus ou encore même la doctrine de l'incarnation qui sont importantes pour être gardées dans la vérité qui nous sauve et qui peut nous rendre libres. Il y a aussi plusieurs autres vérités importantes pour être conduits à placer notre foi en Jésus pour être sauvés. Par exemple, il y a aussi la doctrine de la virginité de Marie. Cette doctrine-là qui nous révèle que Jésus n'est pas né de la volonté d'un homme, mais de Dieu. N'est pas né comme tout autre homme, mais vraiment né de Dieu. Il y a aussi la description miraculeuse de Jésus, pas la description, il y a aussi la conception miraculeuse de Jésus dans le sein de Marie par le Saint-Esprit, qui nous révèle que Jésus n'est pas né entaché du péché comme tous les autres hommes, mais que Jésus est né de Dieu par le Saint-Esprit, conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie pour être né sans péché, pur et sans péché. Le seul d'ailleurs dans le monde depuis Adam et Ève. Amen. Il y a aussi le fait que Jésus est le seul par qui nous pouvons être sauvés, parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Vous pourrez lire ça dans 1 Timothée 2,5. Et il y a aussi, évidemment, il y a aussi la réalité de l'existence de l'enfer, dont Jésus a lui-même parlé. La réalité de l'enfer où tous ceux qui auront refusé d'accepter Jésus comme leur sauveur et Seigneur seront quoi? Seront condamnés à une souffrance éternelle, à souffrir éternellement au jour du jugement de Dieu ou à partir du jour du jugement de Dieu, au moment de la résurrection des morts. Et si vous voulez en connaître plus là-dessus, on ne regardera pas ça ce matin, vous pouvez voir dans Apocalypse chapitre 20, les versets 11 à 14 qui en donnent des détails très précis, très clairs. Alors, toutes ces vérités sont des vérités qui ont, d'une part, été débattues tout au long de l'histoire, depuis que l'Église existe, tout au long de l'histoire de l'Église. Des vérités qui ont été gardées par ceux qui avaient l'amour de la vérité. Mais d'autre part, toutes ces mêmes vérités ont aussi été soit tordues ou soit abandonnées par ceux qui mettaient en doute l'autorité de la parole de Dieu. Amen. On ne peut pas constater autrement que ça. L'Église a déjà 2000 ans d'histoire derrière elle, où ce qu'on peut constater clairement comment l'apostasie avance depuis les débuts de la création de l'Église et comment est-ce qu'elle va avancer de plus en plus rapidement avec la fin des temps. Plus on va se rapprocher du Seigneur, plus on va se rapprocher du jour de l'enlèvement de l'Église. Amen. Alors, dès qu'un croyant remet en question l'autorité de la parole écrite de Dieu qui se trouve dans la Bible, ce croyant s'expose au risque d'être détourné de la vérité et il s'expose encore plus au risque d'être séduit par le mensonge et de croire au mensonge. Amen. On lit dans Jude au chapitre 1, dans les versets 17 à 19. On lit ici, « Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre et non par l'esprit. » En parlant de l'esprit de Dieu, évidemment, ici. Aussi, vous savez que les vraies richesses de la vie, les richesses spirituelles ne peuvent s'acquérir que dans une relation personnelle avec le Seigneur par le Saint-Esprit de Dieu.
Dans le verset 18, on a lu, Jésus dit à son Église, à l'Église de Laodicée, il dit, « Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs, afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. » J'ai aimé qu'on chante ce matin. Alors maintenant je vois. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a permis de voir l'amour de Dieu, de goûter à l'amour de Dieu, de voir la vérité de la parole de Dieu, de marcher dans la vérité de Dieu. Amen. C'est par l'Esprit de Dieu que ces choses-là se font. Et un croyant qui ne se garde pas dans la vérité qui nous est révélée dans la parole de Dieu n'a aucune relation ni aucune communion avec le Seigneur, ou plutôt il perd sa relation et sa communion avec le Seigneur. Dans 1 Timothée 3,15, on l'a lu déjà auparavant dans d'autres lettres aux églises, ça dit ici que la maison de Dieu est l'église du Dieu vivant, que la maison et l'église du Dieu vivant est le pilier et le soutien de la vérité. L'église de Laodicée, elle, aurait dû demeurer le pilier et le soutien de la vérité, mais elle est plutôt devenue un lieu qui a été un lieu propice aux fausses doctrines, qui a abandonné le fidèle et le véritable, qui a abandonné même la parole de vérité de Dieu. Alors Jésus propose à l'église de Laodicée, au verset 18, il lui propose d'acheter de lui 3 sortes de choses qui sont essentielles pour être en communion spirituelle avec Dieu. Premièrement, au verset 18, on lit que Jésus leur conseille d'acheter de l'or purifié par le feu afin d'être vraiment riches. Voulez-vous être riche? Riche spirituellement. Il faut acheter de l'or purifié par le feu. Alors ici, Jésus conseille à ceux qui se confiaient dans les richesses de ce monde, plutôt que d'être riche pour Dieu, de chercher à être comblé spirituellement par Dieu, en étant en communion avec lui. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 5, on lit, « En effet, en lui, c'est-à-dire en étant en communion avec Dieu, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. » Alors, la connaissance de Dieu et de sa parole, c'est une richesse plus grande que toute autre richesse qu'on peut trouver même dans ce monde. Amen. Mais pour avoir cette connaissance, avoir ces révélations de Dieu, connaître ces bénédictions de Dieu, être comblé en toutes choses dans nos vies par Dieu, on a besoin d'être trouvé en lui, d'être en communion avec Dieu, d'être en communion avec sa parole, d'accepter le Seigneur Jésus comme le Seigneur de notre vie pour être conduit, dirigé par lui, d'accepter le Seigneur Jésus comme étant la parole, la vérité, la parole de Dieu qui peut nous rendre libres et nous combler en toutes choses. Amen. Deuxième chose, Jésus conseille aussi d'acheter des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité. Iriez-vous manger au restaurant tout nu? Iriez-vous vous présenter dans une soirée quelconque où il y a une personnalité particulière qui est invitée dans cette soirée? Absolument pas, hein? Même si on n'aurait rien à se reprocher, on n'aime pas être tout nu, hein? Ben, devant Dieu, Dieu est le Dieu saint, Dieu est le Dieu parfait, Dieu est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Et devant Dieu, si on se présente devant lui sans vêtements, on se présente dans toute notre honte et dans toute notre nature de pécheur dans laquelle on peut se trouver. Amen. Jésus conseille d'acheter des vêtements blancs afin que l'on soit habillé et qu'on ne voit plus la honte de notre nudité. Des vêtements qui sont des vêtements spéciaux, des vêtements qui sont lavés, purifiés dans le sang du sacrifice de Jésus. Parce que Jésus s'est donné lui-même pour nous, pour que nous soyons
habillés, pour que nous soyons vêtus, pour que nous soyons dans un vêtement pur, un vêtement purifié par lui, purifié par son sang. Amen. Apocalypse 7,14 nous dit que ce sont ceux qui ont lavé leur robe et l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. Moi, là, des fois, je prends une chemise le matin dans mon garde-robe, je dis, oups, petit coup de fer ici, hein? Bien, en ce qui concerne le vêtement dont nous sommes revêtus, on a besoin jour après jour de venir au pied de Jésus. On a besoin de jour après jour, comme Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples, on a besoin nous-mêmes d'être lavés par le sang de Jésus parce que nous demeurons encore des pécheurs et nous avons besoin de continuer de nous garder dans la vérité. Nous avons besoin de continuer d'être purifiés par Jésus dans nos vies parce qu'on n'est pas encore parfait dans nos vies. Amen. Jésus ne parle pas de vêtements ici qui sont confectionnés par des hommes. Il n'y a pas un homme qui peut nous enlever les taches du péché qu'on a sur nous. Jésus parle des vêtements de justice dont Dieu recouvre ceux qui placent leur foi en lui pour le pardon de leurs péchés. Amen. Troisièmement, finalement, Jésus leur conseille finalement d'acheter un remède à appliquer sur nos yeux afin que l'on puisse voir. James Smith, dans son commentaire de ce verset, dans le commentaire qui s'intitule « Prêche toute la parole », James Smith dit ceci. Il dit « Ce merveilleux collyre, ou remède, là, ça peut dépendre de la traduction de Bible qu'on utilise, mais ce merveilleux collyre, c'est le Saint-Esprit qui offre à tous ceux qui ont cru sa parole et qui ont été revêtus du vêtement blanc de la justification devant Dieu, le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est la personne de Dieu qui nous permet d'être en relation personnelle avec Dieu pour voir les réalités spirituelles en ce qui concerne nos vies. Dans Jean 3,3, Jésus a dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Amen. Sans la personne du Saint-Esprit, même notre compréhension demeure voilée à la révélation de la parole de Dieu pour connaître le Seigneur et pour connaître toutes les grâces qu'il a pour nous, pour nos vies. Quand nous demeurons dans la vérité, Dieu ne nous voit pas, nous, lorsqu'il nous regarde, mais il nous voit à cause du Saint-Esprit, justement, qui habite en nous et qui fait de nous un enfant de Dieu. Mais lorsque nous ne nous gardons pas en Jésus, qu'est-ce que Dieu voit quand il nous regarde? C'est nous que Dieu voit. Dieu nous voit en vêtements souillés de nos péchés et il ne voit plus Jésus en nous. Alors nous avons besoin de nous garder dans la vérité. Nous avons besoin de nous garder en Jésus. Nous avons besoin de marcher dans cette vérité en Jésus par le Saint-Esprit, parce que c'est par le Saint-Esprit que tout ça est rendu possible pour être vu comme Jésus, vu par Dieu quand il nous regarde comme quand il regarde Jésus. Un dernier point ici, c'est que Dieu a donné des ministères à son Église pour enseigner et pour conduire tous les croyants dans la vérité de Dieu pour leur vie. On lit dans Éphésiens chapitre 4, dans les versets 11 à 13. On lit ici, c'est lui, en parlant de Jésus, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors, on voit ici que le Seigneur utilise des hommes. Il utilise des hommes pour enseigner, pour conduire les croyants dans la vérité. Et le Seigneur nous dit même qu'il utilise certains d'entre nous pour nous enseigner et nous conduire dans la vérité,
dans le but de nous garder des ruses d'hommes qui n'obéissent pas à l'Esprit de Dieu dans leur vie. Au verset 14, on lit dans Éphésiens 4 toujours, le verset suivant des 3 premiers que nous avons lus. « Ainsi, nous ne serons plus de petits-enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. » Amen. Alors, le Seigneur ne donne pas des hommes intelligents et sages selon le monde pour conduire les croyants dans la vérité. Amen. Le Seigneur donne des hommes et des femmes qui obéissent au Saint-Esprit pour que l'Église soit conduite par le Seigneur. Et le Seigneur donne aussi le Saint-Esprit à tous les croyants afin de les garder des fausses croyances, afin de les garder des faux enseignements et des fausses paroles de ceux qui peuvent prétendre apporter des révélations de Dieu pour l'Église. Amen. On lit dans 1 Jean chapitre 2, dans le verset 26 et 27. On lit ici, « Je vous ai écrit cela par rapport à ceux qui vous égarent. Quant à vous, » écoutez ce qu'il nous dit, il parle à tous les chrétiens ici, pas juste à ceux qui font du ministère dans l'Église. Il dit, « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. » Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des 5 ministères. C'est que c'est Dieu lui-même qui nous donne de confirmer la vérité qui nous est enseignée. Il dit, au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. Amen. Vous savez, quand on entend la parole de Dieu qui est prêchée, là, quand on aime la vérité de Dieu, quand on a l'amour de la vérité, de la parole qui nous est prêchée, puis qu'on entend la prédication de la parole de Dieu qui va être selon la Bible et selon la vérité, tout de suite dans nos cœurs se dit « Amen ». Amen. Mais quand il arrive des choses un peu, à un moment donné, du « Oh, attends, on va checker ça ». L'Esprit de Dieu allume un signal. L'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de vérité. L'Esprit de Dieu qui nous rappelle tout ce que Jésus nous a enseigné. L'Esprit de Dieu qui nous amène même des nouvelles révélations en Jésus que Jésus avait dit à ses apôtres. C'est maintenant trop tôt pour vous, vous ne serez pas capable de les supporter, mais quand il nous est donné, l'Esprit de Dieu est là pour mettre dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre intelligence, la confirmation de ce qui vient de Dieu, de ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Maintenant, nous devons donc tous chercher, quoi? À être à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu pour être gardés par Dieu dans la vérité qui nous sauve. Et ça, c'est important. C'est pas ce que le pasteur qui dit en avant qui est important. C'est d'avoir été capable d'apprendre à être à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu pour reconnaître si ce que le pasteur dit en avant vient de Dieu et est de la vérité de Dieu. Amen. La distinction qui est faite entre ceux que Dieu utilise dans l'Église et le Saint-Esprit qui parle à l'Église doit être continuellement entretenue. Dans Apocalypse 3:20, le Seigneur dit à l'Église de Laodicée, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Et écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, « Si quelqu'un entend ma voix. » Alors, aveuglée par sa prospérité financière et matérielle, l'Église de Laodicée avait exclu le Seigneur Jésus de ses réunions. Ça, on l'a vu tantôt au début. Et cette Église avait remplacé les vérités de la parole de Dieu par des mensonges. Et une Église, et particulièrement chacun des croyants, doivent toujours demeurer subordonnés à l'Esprit de Dieu et à la parole de Dieu qui est elle-même inspirée du Saint-Esprit. Amen. Vous me suivez jusque-là? Alors, le fonctionnement d'une Église ne doit jamais être une histoire d'homme. Jamais. Mais l'affaire du Saint-Esprit de Dieu. C'est l'affaire du Saint-Esprit de Dieu de conduire l'Église et de voir au fonctionnement de l'Église. Et écoutez bien ceci.
Le Saint-Esprit n'appartient ni aux églises, ni à une quelconque institution religieuse humaine, aucunement. Le Saint-Esprit est une personne de Dieu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu et de Christ, et non l'Esprit des églises. Amen. L'Église, elle a à être à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu. Mais l'Esprit qui a l'habitude de vouloir régner dans l'Église, c'est l'Esprit humain, parce que l'Église est composée d'hommes. Mais l'Église doit être à l'écoute de l'Esprit de Dieu qui parle à cette Église. Amen. Le Saint-Esprit est libre de venir, le Saint-Esprit est libre de se retirer selon que l'Église lui obéit. Le Saint-Esprit représente la seigneurie et l'autorité de Jésus sur les églises. Et les églises doivent constamment juger leurs croyances et leurs actions selon le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité, selon le Saint-Esprit qui est l'Esprit même de Jésus. Amen. Amen. Sylvie, si tu veux t'avancer. Alors ce matin, alors que nous parlons de vivre en relation personnelle avec Dieu par la personne du Saint-Esprit de Dieu, ce matin, j'ai une question pour toi. As-tu déjà invité Jésus à être le Sauveur et le Seigneur de ta vie? On vient de lire dans Apocalypse 3:20. Jésus te dit ce matin, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, si tu n'as encore jamais invité Jésus comme Sauveur et Seigneur pour ta vie, tu n'as aucune relation avec lui pour être sauvé par lui. Aucune. Jean 3:3, qu'on a lu plus tôt durant ce message de la parole de Dieu ce matin. Dans Jean 3:3, Jésus a dit à Nicodème, qui était pourtant un enseignant des Saintes Écritures, Jésus a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, sans Jésus dans ton cœur, tu demeures seul. Sans le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu demeures sans relation ni communion avec Dieu pour être sauvé par lui. Parce que juste lui qui peut te sauver. Tu ne peux même pas te sauver toi-même. Ainsi, ce matin, alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu, si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie, je t'invite à simplement adresser cette prière au Seigneur avec moi. Simplement courber la tête, simplement fermer tes yeux et répéter sincèrement à Dieu cette prière dans ton cœur. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois pardonné et sauvé de tous mes péchés. Seigneur Jésus, je crois que dans ton amour pour moi, tu as souffert la mort à la croix pour le pardon de tous mes péchés, pour le prix du pardon de tous mes péchés. Je reconnais que je suis sans force. Je reconnais que je n'ai aucune capacité pour me racheter par moi-même du prix de mes péchés. Alors, Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie maintenant. Père céleste, merci de me pardonner de tous mes péchés. Je te remercie, Père, pour ton Fils Jésus qui est mort pour moi et que tu as ressuscité d'entre les morts pour que je ressuscite ainsi aussi par lui pour la vie éternelle. Amen. Alors ce matin, si tu écoutes l'enregistrement de ce message puis que tu as adressé cette prière à Dieu pour la toute première fois pour recevoir Jésus dans ton cœur, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille selon ton choix. En retour, que ce soit lui ou que ce soit moi, nous pourrons prier pour toi personnellement et répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur son sacrifice pour toi à la croix pour que tu connaisses la présence de Dieu par le Saint-Esprit en toi dans ta vie. Aussi, peut-être, si tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie,
mais que tu entends la voix de Jésus ce matin qui frappe à la porte de ton cœur. Je t'invite à lui ouvrir ton cœur ce matin et à prendre du temps de prière pour parler avec le Seigneur et surtout pour être à l'écoute de l'esprit de vérité, le seul qui peut te rendre libre dans ta vie maintenant. Amen. Alors, si tu nous écoutes en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour qu'on puisse aussi prier avec toi. Mais pour terminer ce matin, durant que Sylvie va nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration à Dieu, si tu es de ceux qui sont ici présents à l'Église ce matin et que tu te sens concerné par l'un ou l'autre de ces deux appels ce matin, je t'invite simplement à t'avancer ce matin, que je puisse maintenant prier pour toi, quel que soit ton besoin. Que ce soit parce que tu as invité Jésus pour la première fois dans ton cœur, que ce soit parce que tu entends Jésus qui est à la porte de ton cœur et que tu entends sa voix ce matin, ou que ce soit pour une toute autre raison pour laquelle tu ressens un besoin de te confier à Dieu pour ta vie, avance-toi ce matin, puis on va prendre du temps pour prier ensemble, pour confier ton besoin au Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. On peut se lever ensemble. Ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, d'être plein
plein d'indignité, mais par la foi justifié. Trouve l'amour de l'humain, car tu mérites Amen, amen, amen. Seigneur Dieu, on ne peut être transformé qu'en ta présence, en présence de ta personne, en relation avec toi, en communion avec toi par ton Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur. Seigneur Dieu, donne-nous cette grâce d'avoir l'amour de la vérité dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, d'avoir des cœurs d'amour pour toi, pour marcher dans la vérité et pour chercher continuellement et constamment à nous tenir dans cette vérité dans nos vies, Seigneur. Donne-nous dans ta grâce, Seigneur Dieu, d'être sensible à ton Saint-Esprit. Donne-nous dans ta grâce, Seigneur Jésus, d'être attentif à ton Saint-Esprit pour être conduit par lui dans toute la vérité qui peut nous rendre libres dans nos vies et qui peut nous conduire dans toutes les bénédictions que tu veux et que tu as prévues d'avance pour nous dans nos vies, Seigneur Dieu. Merci de ta grâce d'être avec nous dans cette vie. Merci de ta grâce de faire de nous des temples de ton Saint-Esprit, de ta présence, pour qu'on puisse te connaître et être dirigé et conduit par toi dans nos vies, maintenant, ici-bas, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres dans lesquelles nous pouvons nous trouver actuellement. Toi, tu es la lumière et donne-nous, Seigneur Dieu, de pouvoir voir cette lumière pour être conduit par toi en toutes choses, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. 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 Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, pas dimanche prochain, ça va être Pasteur Corneille. Le dimanche suivant, on va avoir une dernière prédication sur l'Église de Laodicée, mais qui concerne vraiment plus chacun de nous en tant que croyants personnellement dans notre relation avec Dieu. Amen. Amen.